Bon, je viens à un quatrième sujet dans cette affaire. Le quatrième sujet que je voulais aborder, c'est un acte de solidarité que je veux poser. Je veux poser un acte de solidarité envers l'écrivain algérien Boualem Sansal, qui a été arrêté à son retour dans son pays, l'Algérie, et qui a été emprisonné. On dit qu'il encourt même une peine de prison à perpétuité. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il a critiqué la politique du gouvernement algérien, parce qu'il a critiqué la dictature algérienne. Boualem Sansal a été arrêté et jeté en prison. Je le soutiens par solidarité d'écrivain. Je n'aime pas qu'on arrête les gens parce qu'ils ont écrit. Surtout quand ce sont des écrits qui ne sont pas des actes de déstabilisation. Ce sont des écrits qui sont essentiellement fondés sur la conviction et l'argumentation, la documentation, les preuves de l'auteur. Solidarité pour Boualem Sansal. D'autant plus que le régime qui est au pouvoir en Algérie nous a montré son côté sombre pour nous, Africains du sud du Sahara. Ce régime, qui est aujourd'hui la base arrière des deux principales organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel, n'a du FLN canal historique que l'apparence. L'essence de ce régime est anti-populaire, anti-africaine. L'essence même de ce régime d'Algérie est devenue inhumaine. Il ne recule devant rien. C'est un régime où, en réalité, une apparence de démocratie, un vernis de démocratie cache mal une association mafieuse, eh bien, de militaires corrompus qui contrôlent toutes les manettes du pouvoir et qui maintiennent le peuple par la force, l'intimidation et la violence sous leur fourche codine. Voilà la réalité du régime algérien. Boualem Sansal n'a pas menti. Il a dit la vérité. L'Algérie est une dictature abjecte. Et il nous faut ici être solidaires du peuple algérien. Le peuple algérien, qui est un peuple qui a énormément souffert du colonialisme français, de la barbarie coloniale française, un peuple qui a lutté. Ce peuple est retombé dans les fers des héritiers de la lutte, qui l'ont transformé en un régime de fer. Un régime terrible, impitoyable, d'abord envers nos frères et sœurs algériens, et par extension envers le reste des Africains. Voilà la vérité. En tant qu'écrivain, qui plus est, qui a l'expérience de la persécution, dans mon pays natal, le Cameroun, et dans cette terre adoptive de France, comme dans plusieurs autres pays africains, je voudrais commencer par marquer ma solidarité envers Boualem Sansal. Peu importe ce qu'il a dit, du moment que ce n'est pas un déstabilisateur, ce n'est pas un criminel, il n'est en association avec personne pour commettre quoi que ce soit en Algérie, ce n'est pas un coup d'État qu'il est en train de réaliser. Boualem est simplement un écrivain. J'appelle les autorités algériennes à libérer l'écrivain Boualem Sansal. Un homme de 80 ans. Libérez-le. Mais, je suis agréablement, que dis-je, désagréablement surpris par l'extraordinaire mobilisation des autorités françaises actuelles pour défendre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est persécuté pour avoir exercé sa liberté de penser, pour avoir critiqué la politique étrangère de l'Algérie, notamment la politique étrangère de l'Algérie en rapport avec le Maroc, son frère voisin et ennemi déclaré. Oui, c'est parce que Boualem Sansal a critiqué la politique étrangère de l'Algérie que Boualem Sansal est persécuté en Algérie. Et c'est pour cela qu'il est défendu par les autorités françaises. Il est devenu citoyen français en 2017. J'ai lu pas mal d'articles sur lui. Boualem Sansal a été naturalisé français en 2017. Et il est défendu comme citoyen français devant les autorités algériennes qui l'ont emprisonné injustement. Je ne viens pas ici condamner le fait que les autorités françaises défendent un écrivain en général
Qui plus est, un citoyen français arrêté pour avoir exercé sa liberté de pensée et d'expression. Mais je viens ici dire, moi, Franklin Nyamsi, citoyen africain d'origine, du Cameroun, citoyen français d'adoption, depuis 2002. Mais je suis persécuté ici, en France, depuis 2021, soit pratiquement 5 ans, par le régime du président Emmanuel Macron, parce que je critique la politique étrangère de la France. Tous les problèmes que j'ai eus en France depuis 2021 viennent du fait que je fais ici en France ce que Boualem Sansal fait en Algérie. Depuis 2021, on m'a traduit 2 fois en conseil de discipline à l'Académie de Rouen, où je n'ai commis aucune faute dans l'exercice de mon travail. Je n'ai commis aucune faute pédagogique. Je n'ai commis aucune faute professionnelle. Sous injonction de M. Macron, président de la République française actuellement, j'ai été convoqué par 2 fois en conseil de discipline. Et par 2 fois, en fait, ma tête a été sauvée par le fait que tous les syndicats de l'éducation nationale représentés, de la gauche vers la droite, ont voté contre la sanction. Ils se sont opposés à la sanction. Parce qu'ils avaient compris que, même s'ils ne partagent pas mes opinions de citoyens, intellectuels, philosophes en lutte contre la France-Afrique, si ils votaient pour qu'on me punisse, ça voudrait dire que les syndicalistes qui travaillent à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, ces syndicalistes-là se seraient livrés eux-mêmes. Eh bien, au bâton de la dictature de M. Macron. Les syndicats de l'éducation nationale, tous les syndicats du ministère de l'Éducation nationale française ont 2 fois, en conseil de discipline électorale, opposé une fin de non-recevoir à toutes les propositions pour me punir. L'argument était très simple. Le collègue n'a pas enfreint la célèbre obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. Il est philosophe, il est écrivain, il s'exprime chez lui, devant ses caméras, sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui pour cela, bon, ok, ça peut se résoudre dans un procès en diffamation. Il se défendra lui-même pour ce qu'il dit quand il est chez lui, quand il est devant ses réseaux sociaux. Mais vous nous demandez de le punir dans son travail pour des opinions qu'il exprime en dehors. En quoi sommes-nous habilités à juger des opinions privées d'un professeur? La liberté d'expression est protégée par la Constitution de la République française. Elle est protégée par le droit européen. Les citoyens européens, les citoyens français sont libres de s'exprimer. C'est un droit constitutionnel. Alors, de quel droit voulez-vous nous amener à voter une sanction pour punir un collègue, non pas pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, mais pour des opinions émises en dehors de celle-ci, sur ses propres pages, sur les réseaux sociaux, en ses noms propres. Un collègue qui n'a pas troublé le service public. Un collègue que vous présentez vous-même dans vos rapports pédagogiques comme étant un excellent professeur. Pourquoi voulez-vous que nous votions pour le punir? Si nous votons pour le punir, nous sommes des syndicalistes, de gauche, de droite, du centre, d'extrême gauche et même d'extrême droite. Cette jurisprudence va servir à nous punir. Chaque fois que nous aurons des opinions qui ne plaisent pas au gouvernement de passage, eh bien, il va utiliser cette jurisprudence pour nous punir. Du coup, nos libertés syndicales vont mourir. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Voilà comment les syndicats de l'éducation nationale, que je salue, que je remercierai toujours, les syndicats de l'éducation nationale française m'ont 2 fois défendu. Et je vous rappelle que certains m'ont défendu en disant: nous ne partageons pas nécessairement la critique de la politique africaine de la France, qui est formulée par notre collègue dans sa vie privée. Mais nous n'avons pas à juger de ses opinions dans son travail. Ici, sur son lieu de travail, vous dites qu'il fait bien son travail. Il enseigne bien la philosophie aux jeunes Français depuis plus de 20 ans. S'il était un mauvais professeur, il n'aurait pas 20 ans de carrière en France. Et vous n'écrirez pas dans son rapport « excellent professeur ». Laissez-le tranquille. Vous nous demandez de le punir pour des opinions qu'il émet en tant que citoyen. Si nous acceptons cela, vous allez nous punir plus tard. Vous allez utiliser ça contre nous. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec toutes ces opinions, mais est-ce qu'en France, on est obligé d'avoir les opinions du gouvernement?
Est-ce que quand on est professeur, on est obligé, quand on va chez soi, quand on parle sur les réseaux sociaux ou dans la presse, de répéter la dictée du gouvernement en place? Est-ce que le fonctionnaire d'État est le fonctionnaire d'un gouvernement? Est-ce que le fonctionnaire prête allégeance à un gouvernement? Ou plutôt à l'État qui, quant à lui, est une réalité stable, à vocation immortelle. Alors que le gouvernement, ben, il est exercé par des gens qui passent. Sommes-nous des fonctionnaires gouvernementaux en tant que professeurs ou sommes-nous des fonctionnaires d'État? Les camarades ont été brillants. Je voudrais les saluer. Et je voudrais saluer mon syndicat, Force ouvrière, qui a été tout feu, tout flamme pour mobiliser. Donc, comme ils n'ont pas été capables de me prendre en faute professionnelle, ils se sont mis à chercher des fautes partout. Je vous rappelle que le reproche originel, c'est « Vous devez cesser vos critiques à la politique étrangère de la France en Afrique. » Vous devez cesser. La première fois que j'ai été reçu, le secrétaire général de l'Académie de Rouen à l'époque m'a dit « On ne vous connaissait pas. On nous a appelés de Paris et on nous a demandé de vous convoquer pour vous dire d'arrêter de critiquer la politique africaine de la France. » Mais quelque chose que je fais depuis mes 18 ans, dans le cadre de l'exercice, eh bien, de ma nature de philosophe, ma nature acquise de philosophe. Vous me demandez de cesser d'être moi-même. J'ai écrit 36 bouquins. Vous me demandez de renier mes 36 bouquins. J'ai donné plus de 3000 conférences audio, visuelles. Vous me demandez de renier les 3000 là. J'ai donné plus de 5000 conférences physiques. Oui, plus de 5000 conférences physiques. Vous me demandez de renier tout ça pour plaire à M. Macron qui est de passage à la tête de l'État français et qui à tout moment pourrait démissionner puisqu'il n'a pas de majorité gouvernementale et que son Premier ministre, issu d'une minorité, se prépare à subir bientôt la censure et à tomber. Je dois m'aligner sur l'opinion de quelqu'un qui a 2 mandats à la tête de la France et qui va partir en 2027. C'est désormais cela, l'obligation que vous me faites. Moi, j'ai continué à vivre comme j'ai toujours vécu en France. En France, j'ai toujours écrit des livres, j'ai toujours publié des conférences, me suis toujours déplacé à travers le monde pour partager mes idées. J'ai continué à vivre autant que possible comme j'ai toujours vécu ici. Alors donc, comme ils ne peuvent pas me prendre en défaut professionnel et que, en fait, M. Macron a le pouvoir, en tant que chef suprême de l'administration, mais de me révoquer de manière abusive, et moi j'ai le pouvoir de lui porter plainte pour cela, parce qu'il a le pouvoir de me révoquer de manière abusive, moi j'ai le pouvoir de porter plainte. D'accord? Comme ils se rendent compte qu'utiliser ce pouvoir abusif viendrait confirmer l'origine politique de la répression que je subis, ils ont multiplié les champs de répression. Persécution aux aéroports, quand j'entre et quand je sors de France. Je suis fouillé, je suis traqué, je suis mis en garde à vue, répétitivement. On s'est même permis, sans la moindre base, sans le moindre élément de justice, sans la moindre confrontation, on s'est permis de me ficher S. Alors qu'on me fait par ailleurs la confiance de m'occuper de la jeunesse de la République. Ils ont fait ça. Quand je passe aux aéroports, dès que je donne mon passeport, vous avez l'impression qu'il y a du rouge qui s'allume devant l'officier de police. Pourquoi? Pour des livres que j'ai écrits, pour des conférences que je donne. Je n'utilise que la plume et le verbe. La plume, le verbe, la pensée. Mais c'est pour cela que Boualem Sansal a été arrêté. Boualem Sansal est arrêté pour ça, en Algérie. Les autorités françaises actuelles, le gouvernement français est solidaire de Boualem Sansal. Mais ils me font ce qu'ils reprochent aux Algériens de faire à Boualem Sansal. Vous voyez la contradiction? Vous voyez comment ces gens ne sont pas une contradiction près? Persécution aux aéroports. Comme si ça ne suffisait pas. À un moment donné, ils ont fermé tous mes comptes bancaires. Je n'avais plus de compte bancaire. Alors que je continuais à recevoir une solde de fonctionnaires. Ils se sont amusés à payer ma solde de fonctionnaires sur le compte bancaire qu'ils avaient fermé. Après m'avoir suspendu de 3 mois sans salaire. Ils se sont amusés pendant 2 mois à virer ma solde sur le compte bancaire qu'ils avaient fermé. Ce qui renvoyait la solde au trésor public.
Pendant 5 mois, ils m'ont laissé sans salaire. Il faut que vous compreniez. J'ai fait appel à la solidarité de mon peuple. Le peuple de l'Afrique des libertés, à travers le monde. 3 salaires de professeur agrégé, avec les avantages qui étaient les miens, ça me faisait environ l'équivalent de près de 14 000 €. Au moment où on me suspendait mes salaires. Ça me faisait environ près de 14 000 € de salaire. 3 mois coupés. L'Afrique des libertés m'a donné le double. Les Africains du monde entier m'ont donné le double. Ils m'ont donné pratiquement 33 000 à 34 000 €. Mais quand est-ce qu'ils me les ont donnés? Quand la persécution a commencé, en 2021. Et c'est avec ce fonds que j'ai récupéré des dons qui m'ont été donnés, que j'ai résisté. Que j'ai tenu bon. Quand M. Macron est venu m'enlever 3 mois de salaire, mais c'est grâce au soutien que mes amis m'avaient apporté dans le monde entier que j'ai tenu bon. Et vous savez quoi? Macron me fait convoquer au tribunal pour que je m'explique sur l'usage que j'ai fait des dons qu'on m'a fait. Les dons qui m'ont permis d'échapper à la misère à laquelle il me destinait. C'est ce qu'il appelle détournement. J'ai lancé des collectes sur la plateforme GoFund. Ces collectes, selon les principes de la plateforme GoFund, doivent être récupérées par une association de solidarité qui les redonne aux bénéficiaires. C'est ce que j'ai fait. Les collectes qui m'étaient destinées et qui ont été déposées par GoFund sur le compte associatif, je les ai récupérées puisque les collectes étaient faites pour moi. Et c'est grâce à ces collectes que j'ai traversé le désert, que M. Macron m'a imposé en m'enlevant 3 mois de salaire et par extension 5 mois. Maintenant, il me fait convoquer par le procureur. Tout est parti du ministère des Finances. Le ministère des Finances, vous savez, c'est le ministère d'où vient M. Macron. Il était ancien ministre des Finances, c'est sa maison. Il est inspecteur général des Finances, à la base. Inspecteur général du Trésor des Finances. C'est son administration d'origine. Monsieur télécommande son ministre des Finances et la cellule Tracfin qui demande au procureur de Rouen de me poursuivre pour me demander l'usage que j'ai fait des dons que les Africains m'ont donnés. Et de m'accuser d'avoir détourné l'argent de l'association dont je suis le président. Il se trouve que cette association, qui s'appelle Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, c'est moi le président et selon le règlement, c'est moi seul qui peux porter plainte pour l'association. Je ne me suis pas porté plainte. Personne ne m'a porté plainte. Monsieur Macron demande qu'on me poursuive pour défendre l'association contre moi. Et le président de l'association, c'est moi. Et l'association est basée chez moi. Et l'association n'a pas encaissé 1 franc de cotisation. Il faut que vous le sachiez. Ils vont mener bientôt une campagne de presse pour me salir. Vous avez la version des faits. Je n'ai pas pris 1 rond à la France. Je n'ai pas détourné 1 rond à personne. C'est l'argent que vous qui êtes là m'avez donné par le GoFund que j'ai récupéré. C'est cet argent-là qui est présenté par Emmanuel Macron, son ministère des Finances, son procureur, comme étant un détournement. Et vous savez qui est la victime? La victime, c'est l'association. L'association est basée où? Chez moi, à Mont-Saint-Aignan. Là où je vous parle, c'est le siège de l'association. Donc la victime de moi, c'est moi. Parce que selon les statuts de l'association, c'est moi qui porte plainte pour l'association. Donc M. Macron a décidé de me protéger contre moi-même. Qui plus est, comme l'association n'a pas perçu des cotisations, il n'y a pas de cotisation qui avait été perçue, mais l'association avait essentiellement collecté des dons. J'ai récupéré les dons qui me concernaient. Et les dons qui concernaient l'accueil du président Guillaume Kibafori Soro ont été utilisés pour cet accueil. Donc en fait, il n'y a pas dans les comptes de l'association l'argent de quelqu'un. Ni une subvention de la mairie, ni une subvention du département, ni une subvention de la région de Normandie où j'habite, ni une subvention de l'État français. Je n'ai pas 1 rond de l'argent public français. Et je n'ai même pas 1 rond d'un membre de l'association que j'aurais
récupérer. Voilà ce sur quoi Macron fait écrire dans tous les journaux de la France-Afrique que moi, je suis poursuivi pour détournement. Et avec Alassane Dramane Ouattara, il mène une campagne de presse pour salir mon nom sur des centaines de pages sur Google pour me présenter comme un détourneur de fonds. Mais le fond du problème, ce ne sont pas les fonds. Je n'ai rien pris à personne. Je n'ai rien arraché à personne. Le fond du problème, c'est que Macron cherche à me réduire au silence. Pourquoi? Parce que les Africains m'écoutent. Et parce que mes conférences éveillent l'Afrique et contribuent à la libération de notre continent. Voilà le fond du problème. Je crois que tout le monde l'a compris. C'est la suite de ce qu'il a commencé en tentant de m'évincer de mon travail depuis 2021. C'est la même persécution. Celle qui se poursuit aux aéroports, c'est la même. C'est la même persécution, celle qui s'est traduite par la fermeture arbitraire à un moment donné de tous mes comptes bancaires. Je me suis retrouvé à un moment donné sans compte bancaire. C'était parti de M. Macron. C'est lui qui me persécute. Et c'est lui qui soutient Boualem Sansal. C'est son gouvernement qui fait des grandes phrases pour Boualem Sansal en Algérie. Je suis ici en France. Ils sont autour de moi comme des vautours. Comme des vautours. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me taise. C'est de ma faute si l'armée française s'est retirée du Mali. C'est encore moi qui les ai fait partie du Burkina. C'est moi qui les ai fait partie du Niger. C'est de ma faute. Ils ont même envoyé leur ambassadeur, Sylvain Ité, me porter une plainte brouillonne. Quand on voit tout ce que ce monsieur a dit de méchant contre les Africains sur les réseaux sociaux, il ose me porter plainte parce qu'il sait que le juge d'instruction agit sous les ordres de son patron. Lui, il est assis, il est ambassadeur là-bas en Colombie. Il porte plainte et puis un juge d'instruction qui agit sous les ordres du ministère de la Justice me traque. Voilà ce que fait celui qui prétend défendre l'écrivain Boualem Sansal. Vous croyez en ça? Vous croyez en cette défense de l'écrivain franco-algérien? Vous croyez en cette hypocrisie du 2 poids 2 mesures? Je suis citoyen français depuis 2002. J'ai toujours renouvelé mes papiers français depuis 2002 en moins d'un mois. La dernière fois que je voulais les renouveler, l'affaire a duré 3 mois. Je m'en vais à la mairie de Mont-Saint-Aignan, demander mes papiers. On dit, il y a un service à Alençon qui a bloqué votre passeport. Mon avocat, maître Ndjifutao Woshawa Aboubek, écrit à ce service. Le service ne répond pas. Il porte plainte au tribunal administratif. Là, au bout de 4 mois, mon passeport sort. Ils me l'ont donné en septembre. Mon petit frère est décédé en juillet, je n'ai pas pu aller l'enterrer. Parce que je n'avais aucun document de voyage. Même quand j'ai demandé au dictateur de mon pays natal, le Cameroun, de m'accorder le renouvellement de mon passeport camerounais, pour que j'aille enterrer mon frère, il a refusé. Voilà vos soi-disant anticolonialistes, panafricanistes de pacotille de Yaoundé. Donc, voilà ce que nous vivons. Vous savez, mon passeport là, français, il était prêt depuis le 12 juillet. Il était prêt. Monsieur Macron, son administration a ordonné qu'on bloque mon passeport sans fondement légal. Quand j'ai récupéré mon passeport, après l'action de mes avocats, j'ai récupéré mon passeport en septembre 2023. C'est là où j'ai découvert que le passeport avait été émis depuis le 12 juillet. Si on me l'avait remis à temps, j'aurais été enterré mon frère. Mon petit frère. Ils font tout ça uniquement parce que je critique la politique africaine de la France. Et ils défendent Boualem Sansal. Ils sortent là, ils font des phrases grandiloquentes. La France, patrie des droits de l'homme. Vous voyez, nous veillons à ceci. Tout ça est faux. Ils ne croient pas en ces valeurs. Dans ce pays, on a des dirigeants qui ne croient pas aux valeurs qu'ils proclament. Le monde entier sait qu'ils sont dans le 2 poids 2 mesures. Surtout envers nous, les Africains. Voilà ce qu'ils ont fait. Et donc ce procès d'après-demain, le jeudi 28 novembre, il a été fabriqué de toutes pièces par le gouvernement Macron. En partant du ministère des Finances pour aboutir au procureur de Rouen. Et vous savez, j'ai le dossier ici. La première fois que le gouvernement Macron a demandé au procureur de me poursuivre, vous savez ce que le procureur a dit? Il a fait une note pour dire au gouvernement que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Après m'avoir mis en garde à vue pendant 4 heures, m'avoir auditionné pendant 4 heures à l'hôtel de police en 2023,
ils ont écrit que l'infraction n'avait pas été suffisamment caractérisée. En langage juridique, M. Niamsi n'a rien fait. Et voilà comment, d'avril 2023, ils ont réchauffé l'affaire le 10 septembre 2024. Avril 2023, avril 2024, 1 an. Avril 2024, septembre 2024, 4 mois. Il a fallu que pendant 1 an, 4 mois, ils ne me parlent pas de ça. Mais comme ils ne m'ont pas coincé sur une autre affaire, ils ont décidé de réchauffer celle-là. Donc, il est important que vous sachiez que votre serviteur n'a détourné l'argent de personne. Quoi qu'ils écrivent, quoi qu'ils fassent, nous vaincrons au final. Monsieur Macron, son projet de me priver de la liberté de m'exprimer, de la liberté de se déplacer, de me priver, eh bien, de mes biens, parce que tout cela cache la volonté de me faire administrer des amendes pour me ruiner, Monsieur Macron va échouer. Il va échouer, comme tous ceux qui, eh bien, ont exécuté ces ordres contre moi. Il va échouer parce que tôt ou tard, le droit sera dit. Peut-être que pour le moment, il croit avoir la main mise ad vitam aeternam sur le système de justice. Mais lui, il va passer. L'ancien président Nicolas Sarkozy se promène maintenant avec il a un bracelet électronique, non? Lui, il va passer. La justice française restera. Et quand il n'aura plus la puissance de président, beaucoup d'affaires, dont celles qui me concernent, vont le retrouver. Il sera rattrapé par l'histoire. Il est maintenant dans la position de Goliath. Moi, je suis dans celle de David. David, le frêle, le pauvre petit professeur de province. Hein? L'Africain venu du Cameroun, où règne une dictature impitoyable qui ne défend même pas ses ressortissants. Et il se dit que je suis à sa merci. D'autant plus que je ne me suis pas empressé de prendre mes jambes à mon cou. Sachant que, en fait, ces gens-là, quand vous avez affaire à eux, vous avez affaire à eux partout. Il y a des gens qui disent, non, il faut aller au Mali, il faut aller là-bas. Qui vous a dit que c'est pas au Mali, c'est pas au Burkina, c'est pas au Niger, que eux ils pensent pouvoir m'atteindre. Les gens de la France-Afrique. Il faut lutter pour montrer la contradiction d'un système qui prétend enseigner la morale, eh bien, aux Africains, mais qui ne la respecte pas, cette morale. Et nous avons ici en France, nous avons une communauté franco-africaine immense, à laquelle nous devons inspirer le sens de la dignité, de la résistance légitime. Le sens du combat pour ce qui est juste et pour ce qui est droit. La communauté franco-africaine ne va pas être faite de gens qui, au premier quart de tour, détalent. Détalent pourquoi? Quel crime ai-je commis? Quel délit ai-je commis pour que, alors que les Africains m'assistent pendant qu'on veut, eh bien, me livrer à la misère, eh bien, on me présente comme quelqu'un qui aurait détourné ce que l'on m'a donné gracieusement. On m'a donné. Ce n'est pas que je suis allé arracher. Les Africains m'ont donné. Ils ont vu qu'on me persécutait. Excusez-moi, je déplace un peu les téléphones pour que vous ayez... Ils ont vu qu'on me persécutait, les Africains, et ont décidé, eux, de me soutenir. Où est le mal dans ça? Comment on peut présenter des dons qui ont été donnés pour soutenir comme étant un détournement? C'est dans quel français que ça passe? Dans aucun français, ça n'a un sens. Et donc, je tenais à vous en parler vraiment de la manière la plus simple et la plus claire. Avec mes avocats, le collectif, nous allons crânement défendre notre innocence. Nous allons expliquer que nous n'avons détourné aucun rond, qu'aucune subvention française n'est passée par nos mains, que personne ne nous a porté plainte pour un quelconque détournement, que nous avons simplement récupéré les dons qui nous avaient été donnés. Et ils nous avaient été donnés pour nous aider à faire face à la persécution de M. Macron. Mais on ne voulait pas d'être aimé quand même. Chez nous, à Abidjan, on dit qu'il n'y a rien dans la jalousie. C'est grâce à ce soutien des Africains que quand la persécution de M. Macron, m'enlevant 3 mois de salaire, est arrivée, j'ai pu survivre avec ma famille. Vous pensez qu'il y a quel autre secret dans la résistance des leaders? C'est leur peuple qui les soutient.
il y a Dieu, il y a le peuple, et il y a tes amis, il y a ta famille, puis il y a toi. C'est tout. Quand tu te bats pour une cause juste, il y a Dieu, il y a le peuple pour lequel tu te bats, il y a le cercle élargi de tes amis, et il y a le cercle restreint de ta famille. C'est fini. Qui d'autre va te soutenir? Donc en fait, M. Macron me fait traîner au tribunal parce qu'il ne s'attendait pas à ce que vous me souteniez. Il se serait attendu que m'ayant privé de 3 mois de salaire, je me retrouve dans la galère, que mes enfants et moi, nous nous retrouvions à la rue. Ma famille et moi, qu'on se retrouve à la rue. Voilà que je sois dépouillé de ce que j'ai gagné ici, à la sueur de mon front, que j'en sois dépouillé. C'est ce qu'ils voulaient. Alors, les Africains du monde entier ont dit non. Il se bat pour nous tous. Nous ne le laisserons pas. Et les Africains le réitèrent ce jeudi à Rouen. Je ne sais même pas combien ils seront. Mais ils viennent de partout. Ce jeudi 28 au 34 rue aux Juifs. Pour soutenir la vérité et la justice et demander à M. Macron d'arrêter de me persécuter. Je suis un philosophe, je suis un écrivain, je me bats pour une cause qui est juste, une cause qui est fondée. Et en France, on a promis de ne pas persécuter ce genre de gens. C'est promis dans la Constitution. Il faut respecter la Constitution. La Constitution, eh bien, protège la liberté d'expression. Pourquoi me persécuter? Tout le fond du problème, c'est, Niamsi, tais-toi. Si tu te tais, tu vas disparaître de tous nos radars. Mais écoutez, le problème, c'est que je suis philosophe. Et c'est comme ça que j'assume mon humanité. Je suis philosophe. Vous êtes très fiers de parler de Descartes, de Socrate, de Sartre. Mais qui sont donc les Descartes, les Socrates, les Sartres de ce temps? Si ce ne sont des personnes comme nous, qui assument la fonction de la critique de la domination. Vous ne voulez pas qu'il y ait des figures intellectuelles qui critiquent la domination dans cette époque-ci? En effet, quand on regarde aujourd'hui la télévision en France, mais les philosophes ont disparu. Quand on regarde même la télévision en Occident, les philosophes ont disparu. Il y a de soi-disant experts de tout qui occupent les chaînes de télévision et qui sont chargés de répéter les thèses des oligarchies financières qui les tiennent. Les philosophes ont disparu. Depuis là, ça chauffe. Combien ici sommes-nous, ici en France, qui ont été capables de se tenir pour critiquer la dérive dictatoriale? Combien de ceux qu'on peut appeler donc les philosophes? Vous en connaissez combien? Donnez-moi des noms. Où sont-ils les philosophes, ici en France? Où sont passés les philosophes? Alors, quand il en existe un, et qu'il est d'origine africaine, on se scandalise. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Ayez pitié quand même de la France. C'est un pays où des gens ont lutté. Beaucoup sont morts pour obtenir que des personnes qui professent des idées, qui critiquent les abus du pouvoir, vivent tranquillement. Qui plus est, les choses que je dis, elles sont dites par d'autres citoyens français. Même pas forcément des philosophes. Avec autant d'audience, voire plus d'audience que moi. Eux, ils ne sont pas persécutés. Et pourquoi on ne persécute pas tout le monde? Pourquoi la persécution est à couleur chercheuse, à tête chercheuse dans ce pays? Mais parce que ce pays n'est pas guéri de ce que Pape Ndiaye a appelé son racisme systémique, son racisme structurel. C'est le concept de Pape Ndiaye. L'un de mes tortionnaires administratifs. Ce monsieur-là qui a théorisé l'idée que la France n'est pas la patrie des droits de l'homme. Ce monsieur qui a théorisé la notion de racisme systémique, de racisme structurel. Dans ses travaux, ce monsieur qui a contribué à la rédaction du livre noir du colonialisme, c'est sa main qui a été utilisée pour me retrancher 3 mois de paye. C'est la main d'un Africain qui a été utilisée pour atteindre un Africain. Et une fois qu'il a servi à cela, il a été débarqué du ministère de l'Éducation nationale. Il a été débarqué de la direction, de la tête du ministère. Il m'a enlevé 3 mois de paye en mai, en mars, mai, juin. En juillet, il était parti. Ils lui ont trouvé une cage dorée
dans laquelle ils l'ont installé depuis lors. Voilà la situation. Donc, je vais être l'objet d'une campagne de presse massivement diffamatoire. Bien sûr, la bande à Ouattara est à l'affût pour récupérer toutes sortes de propos infamants et essayer de les diffuser comme étant la vérité sur l'affaire pour laquelle M. Macron me traîne au tribunal. Vous devez savoir, votre serviteur n'a pas détourné. C'est ce que vous m'avez donné, que Macron me reproche d'avoir reçu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, quoi qu'il fasse, Emmanuel Macron, je ne me soumettrai jamais à l'injustice qu'il m'inflige. Je dis bien, quoi qu'il fasse tout ce qu'il veut, je ne me soumettrai jamais. Et je le dis solennellement à ma famille, il ne faut jamais se soumettre à quelqu'un qui nous inflige l'injustice. Il faut toujours, par tous les moyens possibles, chercher les voies de résistance et de lutte. C'est la condition de la valeur de notre âme. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Quand il y a injustice, vous ne vous soumettez pas, vous réfléchissez à toutes les voies possibles pour résister. C'est la condition pour vous, pour demeurer des êtres humains. Donc il peut inventer tout sur moi. D'abord, ça ne passera pas ici. Et ça ne passera pas dans la postérité. Tout le monde sait pourquoi il me persécute, M. Macron. Il me persécute parce qu'ils ont fait une liste rouge de ceux qui sont écoutés par les Africains, de ceux qui éveillent les Africains. Ils m'ont inscrit dans cette liste rouge. Et ils ont dit, trouvez tous les moyens pour lui régler son compte. Le problème, c'est qu'une âme n'appartient qu'à son créateur. L'homme, quel qu'il soit, propose, Dieu dispose. Vladimir Poutine a une phrase que j'aime. Il dit, s'il est écrit que tu vas mourir pendu, tu ne vas pas mourir noyé. Nous avons chacun, sa place dans le dessein de l'être absolu. La seule chose qui nous impose, qui nous incombe, c'est de vivre autant que possible en conscience. De vivre vraiment dans la rectitude de notre conscience autant que possible, pour espérer la grâce du Tout-Puissant. Lorsque viendra le moment où nous déposerons notre tablier. Car tout homme est appelé à passer. La forme humaine est une forme de passage. Donc ils vont mener leur campagne, ils vont raconter des fadaises. Franklin Nyamsi, accusé de détournement. Franklin Nyamsi a détourné, je n'ai pas détourné. Hein. Ils ont détourné l'opinion. Ils veulent détourner l'opinion des vraies raisons pour lesquelles ils me persécutent. Ils me traquent, même aux frontières des pays étrangers. Vous avez vu comment ils ont tenté de me kidnapper quand j'allais en Angleterre. Même quand je vais en Afrique de l'Ouest, ils me font suivre par leurs espions. N'eût été la bienveillante et bien vigilance des autorités des pays ouest-africains qui m'accueillent, mais cette France-Afrique aurait déjà eu ma peau. Même pas ici en France, là-bas en Afrique. Parce qu'en fait, pour eux, l'idéal, ça serait qu'il m'arrive une crasse quand je suis hors de France, pour qu'on ne les accuse pas. Pourtant, c'est eux qui me traquent. C'est eux. Ils sont venus ici, ils ont envoyé des journalistes me demander si j'acceptais qu'on m'aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique. J'ai dit non. Si je dois exercer quelque pouvoir, où que ce soit, dans mon continent natal, je veux que ce soit la volonté de mon peuple. Laissez-moi comme ça. Je suis très heureux avec mon petit bol de riz, ma sauce graine que ma femme me prépare, mon petit vin de vin rouge, les êtres que j'aime autour de moi, mes livres, mon travail d'éveil, c'est bon, c'est déjà pas mal là. Je n'ai pas une mauvaise vie. Je ne suis pas à la recherche d'un changement, je ne sais pas, catégoriel extraordinaire. Je peux vivre parfaitement heureux tel que je vis. Je ne vous demande pas de venir changer ma vie. Ils étaient surpris, hein, ils étaient debout ici à côté. D'abord, ils étaient venus voir dans quel luxe opulent je vis. Ah,
Ils ont trouvé que je vivais simplement. C'était troublant pour eux. Je les ai accueillis exprès parce que je voulais qu'ils voient. Ils avaient commencé à me dresser un portrait. Agent de Poutine. Agent de Poutine. Tous les livres que j'ai écrits là, c'est Poutine qui a écrit ça pour moi. Toutes les conférences que j'ai données là, c'est Poutine. J'ai commencé à faire ça longtemps avant même que Poutine ne soit président de la Russie. C'est encore Poutine. Vous vous moquez des Africains. Quand un Africain réfléchit, il vous faut trouver une greffe d'un cerveau étranger. Alors que nous sommes les créateurs des mathématiques, de la logique, de la philosophie, de tout ce que vous pratiquez aujourd'hui. Ce sont nos ancêtres qui l'ont créé. Vous pensez que nous avons besoin de greffons d'intelligence? Non, je voulais, tout en marquant ma solidarité pour mon collègue écrivain, Boualem Sansal, tout en appelant à sa libération, appeler les autorités françaises actuelles à la cohérence. Si vous pouvez protester pour Boualem Sansal, qui est injustement détenu par la dictature algérienne, vous pouvez cesser de persécuter Franklin Nyamsi, qui est injustement traqué par vous depuis 2021, parce qu'il fait la même chose que Boualem Sansal. Boualem Sansal critique les excès du pouvoir algérien. Moi, je critique les excès africains du pouvoir français et les excès des dictatures africaines. Je pratique la double critique. Sansal, lui, à ma connaissance, il ne vous critique même pas. Il ne critique même pas la politique africaine de la France. Moi, je critique la politique excessive des dictateurs africains et la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Je pratique la double critique. Et je ne fais pas partie de ces Africains venus du Cameroun qui sont spécialistes dans la critique des dictatures des autres pays. Je suis d'abord spécialiste de la critique de la dictature dans mon pays natal. Je suis l'un des meilleurs spécialistes. S'il y a 10 Camerounais qui ont produit une critique de la dictature du Cameroun, je suis le 10e. S'il y en a 5, je suis le 5e. S'il y en a 5, je suis le 5e. Je ne veux pas m'arroger d'être le premier. Je ne suis pas le premier. D'autres peuvent décider que je sois le premier. Mais je ne peux pas me donner cela. Mais s'il y en a 5, je suis 5e. Et arrêtons-nous là. Donc j'ai une légitimité dans la critique de tout excès d'un régime, puisque je suis un spécialiste de la critique des excès du régime de mon pays natal, là où mon cordon ombilical est enterré. Mon père et ma mère sont dans la terre. Mes ancêtres, sur 7 générations que je connais, sont dans la même terre, là, au Cameroun. Je critique cette dictature. Ça me vaut ce que ça me vaut. C'est pas pour venir être esclave, alors même précisément que, pour moi, la citoyenneté française, c'était l'opportunité d'avoir un espace pour déployer tout le travail critique intellectuel dont je suis capable. C'est-à-dire être encore plus utile à l'Afrique que si j'avais été en Afrique. Être aussi utile à la France en la décolonisant. Parce que la France doit être décolonisée. Elle n'est pas décolonisée. Et elle souffre de sa dépendance envers ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle. Elle souffre de son incapacité à imaginer son avenir sans l'exploitation de l'Afrique. Voilà la vérité. Donc, je conclus ce point. Hommage, soutien, solidarité pour l'écrivain Boualem Sansal. Appel à la cohérence aux autorités françaises. Lâchez-moi les baskets. Je marche dans les pas de tous les philosophes qui servent de modèle à nos enfants, en Afrique comme en Occident. Je marche dans les pas de tous ceux qui s'efforcent d'éclairer leurs contemporains en utilisant la pensée critique. Ayez un peu de respect pour cela. Souvenez-vous au moins du mot de De Gaulle. Quand on lui demandait de torturer Sartre, De Gaulle a répondu « On n'arrête pas, on ne torture pas, on ne persécute pas un Jean-Paul Sartre ». Qu'est-ce que De Gaulle voulait dire? Lui qui aimait tellement la France, qu'il était prêt à la servir au détriment de toute l'Afrique. De Gaulle voulait dire que c'est l'honneur d'un pays d'avoir d'authentiques penseurs, des objecteurs de conscience en son sein, car leur présence le maintient en vigilance. De Gaulle avait peut-être lu cet extrait de la célèbre préface au principe de philosophie de Descartes, qui dit que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et une nation est d'autant plus éclairée
que vivent en elle de vrais philosophes. Alors, laissez-nous vivre là. Laissez-nous travailler à rendre le monde beaucoup plus compréhensible pour nos contemporains. Arrêtez de nous inventer des procès tirés par les cheveux. Comme on dit à Abidjan, il a détourné les dons qu'on lui a donnés. Hein? Les gens me donnent, je prends. Tu dis j'ai détourné. À quel moment j'ai détourné? Est-ce que je suis allé prendre dans la poche de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a porté plainte? Et on ose écrire dans le dossier que la victime, c'est l'association basée chez M. Niamsi. Mais l'association, là, c'est moi le président. Je ne me suis pas porté plainte. Arrêtez d'humilier. Eh bien, la France, elle est tombée très bas sous le régime de M. Macron. Très bas. Ça fait même pitié. Quand on explique qu'un tel procès a pu être monté de toutes pièces en France, ceux qui avaient une certaine idée de la France la perdent. Ayez pitié de la France. C'est trop pour elle. Les humiliations que vous lui infligez par cette ringardisation. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.